Sonia, c'est ce que nous venons de le dire dès le début de notre retransmission, que plusieurs efforts ont été fournis pour le développement de la République centrafricaine. Alors, ceux qui ont eu l'occasion de suivre donc, ces documentaires ont pu avoir une idée sur les efforts du président de la République. Pour l'instant, c'est le Sénat 2, le secrétaire national exécutif, qui est invité au perchoir. Mais la suite de la cérémonie prévoit donc une série de discours, les discours des différents partis politiques qui soutiennent donc les actions du président de la République à travers plusieurs plateformes. Nous voyons des aménagements, nous voyons déjà même le président de l'Assemblée nationale qui s'installe aussi au perchoir. Voilà. Et c'est au tour du président de la République de prendre ses places. Voilà. C'est sous l'acclamation du public, Sonia, que le président de la République a pris place. Voilà la suite, toujours avec le protocole d'État. À l'étape des déclarations des entités, nous allons commencer tout d'abord par le parti MCU. La déclaration au nom du parti MCU va être faite par M. Maxime Balalou, secrétaire national aux affaires politiques du mouvement Cœurs Unis, que j'invite respectueusement à venir au micro. C'est le mouvement Cœurs Unis. C'est donc le secrétaire exécutif chargé de la politique du parti, Maxime Balalou, qui est donc invité à livrer donc le message de ce parti. Du mouvement Cœurs Unis à l'occasion de la célébration de l'an 2 du deuxième quinquennat de son Excellence, professeur Faustin Archange Touadéra, président de la République, chef de l'État. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, honorable Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Mesdames et Messieurs les présidents des institutions de la République, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, chefs de mission diplomatique, postes consulaires et représentants des organisations internationales, Mesdames et Messieurs les membres du bureau de l'Assemblée nationale, Mesdames et Messieurs les responsables des partis politiques, militants et militantes de la plateforme BEOCO, militants et militantes des partis politiques alliés, militantes et très chers frères unis et sœurs unis du mouvement Cœurs Unis et des associations de soutien à la vision du président Touadéra. Distinguées personnalités, Mesdames et Messieurs, 30 mars 2021, 30 mars 2023, exactement 2 ans, que le peuple centrafricain a renouvelé souverainement sa confiance au professeur Faustin Archange Touadéra, malgré les pressions maléfiques et les tentatives d'intimidation des ennemis du peuple. La réaffirmation de cette capacité de confiance du peuple prouve véritablement que quelque chose a changé au pays de Barthélemy Boganda. Vous avez prêté serment pour un mandat de 5 ans
afin de poursuivre la marche vers la prise en main de la destinée de ce peuple et partant créer les meilleures conditions pour l'émergence du peuple centrafricain. Monsieur le Président de la République, chef de l'État, vous avez su, à travers une vision, une nouvelle trajectoire qui réveille la conscience nationale, mais au-delà, la conscience africaine, montrer que la République centrafricaine doit chercher sa voie en y associant toutes les bonnes volontés qui veulent contribuer à la stabilité, au développement socio-économique de ce pays, au renforcement de l'unité nationale, de la fraternité retrouvée et du vivre ensemble. C'est la raison essentielle de la création de notre parti, de votre parti, le mouvement Cœurs Unis. Vous nous avez transposé votre ADN politique en nous inculquant les valeurs de paix, d'unité, de fraternité à ce jeune parti qui est devenu le plus grand parti de notre pays, afin de faire de la démocratie le socle du développement de la République centrafricaine. Le mouvement Cœurs Unis veut en ce jour solennel exprimer clairement, complètement et totalement notre soutien indéfectible à l'œuvre titanesque de redressement de notre pays que vous ne cessez de mener. Nous sommes debout et mobilisés comme un seul homme pour prendre le destin de ce pays qui est dans la main des Centrafricains. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, le 30 mars 2021, dans cette maison du peuple, lors de votre deuxième investiture, vous avez renouvelé votre détermination en faveur de l'intérêt général à travers les objectifs de grande envergure, à savoir assurer les conditions d'une société centrafricaine plus inclusive, établir les déterminants d'une économie plus ouverte et accroître les capacités de nos populations. Aujourd'hui, le mouvement Cœurs Unis, en harmonie avec l'ensemble des partis et associations politiques alliées, tient à vous adresser ses plus vives félicitations et ses encouragements pour les multiples efforts consentis et les résultats réalisés qui attestent d'une convergence graduelle vers les objectifs visés. Ces efforts sont particulièrement appréciés au travers de la montée en puissance de nos forces de défense et de sécurité, appuyées par les forces alliées russes et rwandaises, et l'appui incontestable des casques bleus de la MINUSCA a permis de réduire les capacités de nuisance et de contrer les actions terroristes de la coalition des Patriotes pour le changement CPC, soutenue par les agents de la déstabilisation des fins géopolitiques que le mouvement Cœurs Unis condamne avec la plus grande fermeté. Des réformes hardies dans le domaine socio-économique et stratégique ont permis de maintenir la résilience en dépit d'un contexte affecté par le ralentissement de l'économie mondiale, exacerbé par l'instrumentalisation de l'aide internationale, la réorganisation et la gestion efficace de nos finances publiques, dont les efforts palpables rassurent le peuple centrafricain. La création des conditions d'un processus politique caractéristique de l'état de droit et l'ancrage démocratique matérialisé dans la préparation des futures élections locales et par rapport aux projets de réformes institutionnelles que le mouvement a toujours réclamé conformément aux aspirations légitimes et souveraines de notre peuple. Nous avons le droit
et le devoir d'être fier, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, du choix de vos pairs de l'Afrique centrale, en vous confiant le 17 mars 2023 la présidence de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, CEMAC. Ce choix se justifie, selon le MCU, par votre capacité et votre rayonnement à stabiliser la République centrafricaine, à développer une diplomatie de paix et de développement en vue de sortir l'Afrique centrale des perpétuelles crises, ainsi que le renforcement des acquis communautaires. Nous sommes en mesure de croire que notre communauté sous-régionale peut capitaliser sur la grande expérience de votre Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, en vue de faire face aux défis en termes d'intégration, de libre circulation des personnes et des biens, de réformes monétaires audacieuses, capables de soutenir la prospérité de nos peuples. Devant ces développements stratégiques de portée nationale et sous-régionale, à caractère instructif et constructif, le MCU invite les forces politiques les plus négatives à tirer les enseignements de leurs errements, de reconsidérer leurs positions impopulaires et de revenir dans la République en abandonnant les manœuvres déloyales, les collisions contre nature et la promotion des contre-valeurs. Le MCU demande respectueusement à votre Excellence de continuer à tendre la main à vos frères et sœurs qui ont choisi d'autres voies, car la paix n'a pas de prix. Le peuple centrafricain a trop souffert, vous êtes et vous resterez pour nous, au MCU, un homme de paix. En nous adressant à nos frères d'en face, le MCU rappelle que nous avons un seul pays en partage. En paraphrasant un leader américain célèbre des droits civiques qui, le 31 mars 1968, je parle de Martin Luther King, disait ceci, je cite, « Nous devons apprendre à vivre ensemble comme des frères. Sinon, nous allons tous mourir demain comme des idiots. » Fin de citation. Notre pays est à la croisée des chemins. Nous abordons un tournant décisif dans la marche irréversible vers la conquête de notre souveraineté retrouvée. C'est pourquoi le MCU est en ordre de bataille pour soutenir la mise en place d'un nouveau cadre juridique permettant de gérer efficacement l'État d'une part et aussi de participer aux élections municipales à venir pour lesquelles le MCU veut gagner la majorité des sièges dans nos différentes communes en vue d'assurer une gestion efficace de proximité pour le bien-être de nos concitoyens. Le MCU saisit encore une fois cette occasion exceptionnelle de la célébration du 30 mars 2023 pour réaffirmer un soutien total à la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, un soutien total à l'honorable Président de l'Assemblée nationale et un soutien total à l'action gouvernementale conduite par Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement. Joyeux anniversaire, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. Que Dieu bénisse la République centrafricaine et son peuple. Maboko, 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 Maboko. Vous venez là donc de suivre la déclaration de MCU faite par son secrétaire exécutif chargé de la politique, Maxime Balalo, qui a réitéré donc, le soutien indéfectible du parti au président de la République, pour ce fossé Archange Touadéra. Il a aussi souligné que le parti est prêt pour les nouveaux défis sur le plan juridique, sous-entendu l'organisation.
Alice Gassi-Ombo, vice-président du groupe Mouni, député de Bokangolo, pour la déclaration. Mouvement national des indépendants Mouni de faire sa déclaration à travers donc son député, président du groupe parlementaire ici à l'Assemblée nationale. C'est la deuxième force politique après le MCU à l'Assemblée nationale, il faut le souligner. Et Mouni est représenté au sein du gouvernement à travers donc son président Thierry Camache et le ministre du Développement rural